Suite aux propos du commandant de l'Africom devant le Sénat américain, votre gouvernement a donc réagi avec fermeté, dénonçant des accusations infondées sur les choix souverains du Burkina Faso. Que répondez-vous à ceux, notamment à Washington, qui continuent de remettre en cause la légitimité de vos partenariats actuels, notamment avec la Russie? Et comment entendez-vous défendre l'image du Burkina Faso sur la scène internationale face à ce type de discours? De toute façon, on est libre de lier les relations avec qui on veut, c'est ça l'indépendance. Donc sur ce volet, ils peuvent continuer à penser ce qu'ils veulent. Nous irons où nous voulons. Voilà, pour peu que ce partenariat puisse être en tout cas mutuellement bénéfique pour chacune des parties. Quant à ces propos, vous l'avez dit, on a protesté à travers le ministère des Affaires étrangères, c'est une chose. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce général. Il y a un souci quand même. Et je souhaite peut-être qu'il fasse son mea culpa. Si on l'a envoyé, qu'il comprenne que ce n'est pas la bonne mission. Si on l'a trompé, qu'il le dise publiquement, ou sinon devant le Sénat qu'il s'est trompé. Ou aussi si c'est une mauvaise intention, eh bien, nous allons l'affronter comme il le faut. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est du mensonge. Et c'est très vilain de voir un adulte mentir, de voir un adulte officier général d'une grande armée mentir. C'est très grave. D'abord, il a parlé de l'or du Burkina qui sert à ce que nous on utilise pour se protéger et tout. D'abord, c'est l'or du Burkina, ce n'est pas son or. Ça, c'est la première des choses. En quoi ça le regarde? Ça ne le regarde en rien. C'est le Burkina, c'est l'or du Burkina, ça ne le regarde pas. Deuxième chose, il ment. Parce que le Burkina n'a jamais eu de réserve d'or jusqu'à ce que nous on arrive. C'est nous qui avons commencé à réserver l'or au trésor du Burkina Faso. Sinon, il n'y avait pas un seul gramme de réserve d'or au Burkina. Ça veut dire que c'est un menteur encore. L'autre chose, quand il dit qu'on utilise pour se protéger et tout, on est libre. Si le peuple a décidé qu'on le gouverne, nous avons le devoir de nous protéger. Donc on est libre. En quoi ça le regarde? Et le volet qui m'a le plus fait mal, pas parce qu'il est général ou parce que c'est un Américain ou quoi, c'est parce que c'est un noir. Et ça fait très mal de voir qu'on utilise un noir pour combattre un noir. Et ça n'a pas commencé maintenant. Il faut que ça s'arrête. Voilà, c'est très dangereux. Même la Libye, qui a détruit la Libye, on a encore utilisé un noir. Dans les films, dans le temps, chez les Américains, les Noirs jouaient toujours le mauvais rôle. Mais on s'est dit c'est dans le film. Mais pourquoi les Noirs doivent continuer à jouer le mauvais rôle? Et je pense que s'il a entendu cette interview, il doit se regarder dans un miroir, avoir honte, sortir, dire que bon, on m'a fait un faux rapport, je regrette. Il doit le dire publiquement. Si c'est un faux rapport, on l'a fait. Parce que c'est possible. C'est possible qu'on l'ait fait un faux rapport et qu'il sorte dire, parce que vous avez suivi, quand je prends notre voisin, encore, comme je dis entre nous noirs, le ministre de la Défense ivoirien, qui se promène, aller en Turquie, voir le ministre de la Défense turc et lui dit qu'il ne va nous vendre des armes. Vous voyez comment ça fait mal. Quand c'est un noir qui se comporte comme ça fait très mal. Est-ce qu'on a fait un faux rapport? Qu'il sorte de démentir. Si on l'a envoyé pour créer un problème au Burkina, comme ils ont l'habitude de le faire, eh bien, on va s'apprêter, on va les attendre. Parce qu'il faut que ça s'arrête maintenant. La race noire ne doit pas être utilisée pour combattre les noirs. Et chaque fois, c'est la même chose, c'est la même chose. Et c'est ce que nous déplorons. Et ça nous a fait beaucoup mal de voir que c'est un noir qui tient ces propos. C'est vrai qu'ils peuvent le regretter, par plusieurs canaux, ils essaient de se rattraper. Mais non, ça a été dit publiquement, il faut se rattraper publiquement. Voilà, nous, c'est comme ça. Nous ne sommes plus dans l'hypocrisie diplomatique, comme on aime le dire. Dire des choses haut et fort, et venir en bas dire non, on s'excuse, on n'a pas quoi. Il faut le dire publiquement. Donc je les invite à se rattraper, à le dire publiquement, parce que la jeunesse africaine a compris, la jeunesse noire dans le monde entier a compris. Cette manipulation ne passe plus. Voilà, ça a toujours été le cas, utiliser des faux alibis pour espérer atteindre d'autres objectifs. Ça ne passe plus. Donc c'est regrettable, mais le Burkina reste dans sa lignée. Nous continuerons à nous développer. Et il a oublié de dire tout ce que nous faisons pour le Burkina. Ce que nous faisons, aucun régime ne l'a réalisé.
Voilà, le développement socio-économique du Burkina, qui a fait, voilà, nous sommes en train de construire beaucoup de centres de santé, équipés en appareillage, les examens médicaux, et baisser les coûts des examens médicaux. Quel régime a fait pareil? Personne. Nous sommes en train d'agir sur l'agriculture, labourer gratuitement les champs des paysans, notre production a augmenté et tout. Qui l'a fait? Personne. L'armée que nous sommes en train de créer, d'une nouvelle armée, l'armée burkinabé n'a jamais été autant fournie en effectifs, en équipement que maintenant. Qui l'a fait? Aucun régime. En matière d'emploi, aucun régime n'a créé autant d'emplois que nous l'avons fait. L'industrialisation. Peut-être que c'est ça qui les fait mal, qu'ils veulent arrêter, et il faut inventer des mensonges. En tout cas, je les invite à revoir leur copie. Voilà, c'est ce que je peux dire. C'était un gros mensonge et c'est regrettable. Voilà. Votre Excellence, ce soir, vous rencontrez le président Poutine. Pourriez-vous peut-être partager avec nous quel sujet envisagez-vous d'aborder? Peut-être quels accords seront-ils sur la table de négociation? C'est la coopération, en gros, que nous allons aborder. Voilà. Et aussi, comme je dis, la coopération, nous sommes en train d'aller sur le volet vraiment, certes défense-sécurité qui est d'office là, mais aussi le volet éducation. Voilà, pour former beaucoup de jeunes burkinabés, déjà des gens qui ont du talent, qui ont des génies, mais aussi former d'autres qui sont très bien sur le volet académique, aux sciences. Et ce sont les sciences qui permettent de développer un pays. Voilà, donc il y a tous ces volets, toutes ces questions qui seront sur la table. Mais aussi, il y a la géopolitique qui est en pleine mutation. Tous les jours, il y a du changement. Et je pense que, comme je dis, nous avons les mêmes perspectives. C'est d'avoir un monde libre, un monde multipolaire libre, où les gens seront indépendants, souverains, de faire tout ce qu'ils veulent faire. Ce sont des questions qui seront abordées. Voilà, et aussi, principalement, notre espace avec notre situation particulière au Sahel, éventuellement, que nous allons aborder. Merci beaucoup pour votre réponse.